J, Oui, Patricia. nous voilà de retour, cette fois-ci pour parler du yoga. Vraiment, le yoga prénatal, certaines positions, qu'est-ce qui peut aider les mamans par rapport à certains inconforts pendant la grossesse. Alors, quand on regarde un programme de yoga, où on parle de yoga, il y a tellement de styles différents. Complètement. Toi, de quel style tu vas nous parler? J'aimerais surtout parler de yoga régénératrice, yoga restorative yoga, Restorative yoga. restorative Ok. yoga, et le yin yoga. Et le yin yoga. Oui, donc ces deux styles de yoga, c'est en généralement c'est s'adapter à la plupart des femmes, que ce soit pour les femmes qui sont déjà très familiers avec cette le yoga. pratique, avec le yoga avant la grossesse, ou bien pour les femmes qui n'ont jamais fait de yoga mais qui aimeraient bien tenter cette pratique. Un yoga qui n'est pas spécialement recommandé surtout pendant le début de la grossesse, mais même de façon générale, c'est le hot yoga. C'est le yoga avec une température plus élevée. Tout à fait. Il y a potentiellement la chaleur, surtout au premier trimestre, ça peut aussi avoir des effets tératogènes sur le bébé. C'est pas le yoga finalement, c'est l'environnement. Donc, à part ça, pour les autres types de yoga, si la maman a déjà l'habitude d'en faire, il n'y a pas de problème, elle peut continuer à en faire. Soit on peut faire une série de yoga de 10 à 15 minutes en fonction disponibilité du temps ou bien vos besoins spéciaux. Soit c'est qu'on peut le faire juste séparément. Chaque posture, selon les besoins, on peut faire les postures, peut-être juste une posture le matin ou le soir quand vous avez besoin. Mais quand même avec l'idée de pratiquer assez souvent, plusieurs fois par semaine. Oui, complètement. C'est exactement comme ce que vous avez dit tout à l'heure. La régularité. La régularité, c'est très important. D'accord, parfait. Alors, on commence. Un des inconforts vraiment classiques qui arrive pratiquement à toutes les femmes et dont on entend souvent parler en clinique, c'est les douleurs inguinales. Donc, c'est cette espèce de douleur très furtive, mais fulgurante, comme un coup de couteau qui arrive dans l'aine et ça fait très mal et surtout, ça fait très peur, surtout quand on ne sait pas ce que c'est. Alors, il faut savoir que l'utérus, c'est un muscle qui va beaucoup grandir pendant la grossesse parce que c'est en fait le muscle qui abrite le bébé. Et donc, l'utérus va grandir avec le bébé. Et cet utérus, il faut savoir qu'il est vraiment ancré dans le corps de la femme par de nombreux ligaments. Et donc, un des ligaments qui s'appelle le ligament rond, voilà, c'est une douleur ligamentaire, ça peut faire peur. En fait, c'est assez normal et c'est assez fréquent. Et c'est lié au fait que c'est un ligament qui, d'habitude, quand il bouge, il doit bouger de façon assez lente. Il a un temps de réaction assez lent. Or là, suite à un mouvement, un changement de position, peut-être un coup du bébé, on lui demande de réagir d'un coup et donc il est un petit peu en spasme et c'est ça qui crée cette douleur. Alors, quelles sont les positions J qui peuvent aider par rapport et prévenir et peut-être assouplir un petit peu le ligament pour essayer d'avoir le moins de douleur inguinale possible? Donc, il y a une posture un peu universelle, je vais en parler, reparler dans toutes les postures que je vais parler. C'est une posture qui s'appelle la posture de déesse du sommeil. Du sommeil, Oui. La déesse du sommeil, si c'est pas merveilleux. Exactement. Donc déjà, le nom, c'est très attirant. Donc, en plus, vous n'avez rien besoin de faire. Une autre posture que je vais en parler s'appelle posture de papillon. Le papillon, c'est merveilleux. Voilà, le papillon. Une autre douleur fréquente, surtout en fin de grossesse, je dirais à partir du 5e, 6e mois, c'est la douleur aux hanches. Alors, là aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui y contribuent. Il y a un bébé qui devient de plus en plus lourd et qui presse sur les hanches de façon littérale. Il y a aussi le fait qu'il y a des changements hormonaux très importants qui font que les ligaments et aussi les joints commencent à bouger, à être beaucoup plus souples en préparation de l'accouchement. Et du coup, ça veut dire que le bassin, qui en fait est constitué de différentes parties qui sont reliées ensemble par des joints. Et donc, le bassin commence à se désolidariser aussi. Donc, les os commencent à bouger de façon un peu plus autonome, et ce qui peut donner aussi naissance à des douleurs dans le bassin. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, première posture, c'est la posture... En effet, c'est un mouvement. De mouvement de 8, de mouvement circulaire des hanches. Avec les hanches. Avec les hanches, exactement. Ça fait une très, très jolie danse. Préférablement, vous pouvez mettre une musique préférée. Vous pouvez commencer à dessiner plein de 8. Oui.
Et ensuite, la deuxième posture, c'est la posture de vache et de chat. Troisième posture, c'est la posture de chiot. La dernière posture, c'est la posture debout avec les mains sur le mur. D'accord. Une autre douleur qui est fréquente ou une autre plainte assez récurrente, je dirais, chez les mamans qui sont enceintes, c'est les inconforts dans les côtes. Hein? Les côtes, la cage thoracique s'élargit chez la maman. C'est pas lié à la taille du bébé, c'est complètement hormonal. Et on passe d'une respiration qui est diaphragmatique, donc le diaphragme qui bouge et qui aide avec la ventilation, et on passe de ça à un mécanisme de respiration thoracique. Donc la cage thoracique est beaucoup plus investie dans le processus de respiration. Aussi, ce qu'il y a, c'est après, quand le bébé grandit, souvent il va aller taper de temps en temps dans la cage thoracique. Donc il y a plusieurs raisons aussi pour avoir mal aux côtes, mais là aussi, le yoga peut nous apporter du soulagement. J'ai deux postures à recommander. Première posture, c'est un étirement latéral de dos. Et la deuxième posture, c'est la posture de la montagne. Et se mettre juste contre un mur et puis soulever les bras et de faire des respirations. Ok, parfait. Souvent, il y en a des douleurs liées à la stress, ou bien ça peut être la douleur des inconforts liés à des changements physiologiques. Donc la respiration peut aider à régulariser et diminuer, et puis souvent aide à gérer ces inconforts. Le Le yoga semble aussi pouvoir apporter des suggestions ou des positions pour aider avec la nausée. Donc, il y en a quelques postures. Ici, la première posture, c'est assis devant une chaise avec les jambes pliées et avoir un coussin sur la chaise et pencher la tête pour reposer. Et ensuite, le deuxième, c'est la posture de la déesse au sommeil, que j'en ai parlé déjà depuis le début. Et ça peut aussi aider à ouvrir les côtes et soulever les côtes pour pouvoir diminuer le sentiment de nausée. Super. Et enfin, le stress, l'épuisement, ça aussi, il y a des techniques, des postures et des techniques de respiration qui vont pouvoir aider les mamans à sentir un petit peu plus d'énergie. Complètement. Donc, je vais d'abord parler de la respiration, parce que souvent, on est très occupé ou bien on n'a pas le temps. Et prendre quelques minutes de respiration, s'installer dans un endroit calme, mettre le casque, mettre votre musique préférée, et puis assis en appuyant sur un mur ou avec un coussin, avec le soutien. Des respirations, comme ce que j'ai dit, respiration de pleine conscience. Et ça, c'est premier. Deuxième, c'est la posture de Nadi Shodhana. C'est une respiration très particulière. Ça veut dire aussi de respiration alternée de narine. De narine. De narine. Oui. C'est très efficace pour diminuer la stress. Le stress, c'est aussi donner de l'énergie. C'est une respiration qui est très énergisante. Exactement, aussi. Parce que ça travaille sur le deux côtés de notre cerveau. Et avec ça, il y a aussi des postures qui permettent de travailler sur le stress, ou d'aider en fait à gérer le stress. Exactement. La posture le plus recommandée, c'est la posture du déesse du sommeil. Moi, je l'aime, cette déesse du sommeil. Arrêtez de parler, on ne s'arrête pas de parler. On va aller pratiquer après. Oui. Même que vous n'avez pas du tout du temps pendant la journée, cette posture, non seulement ça travaille sur ouvrir sur la région de l'âne, et ça peut aussi diminuer la nausée, et ça peut aussi diminuer la stress. Donc, c'est une posture recommandée pour diminuer tous les symptômes. C'est parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre posture encore, la Viparita? C'est aussi une posture régénératrice que j'aimerais parler. Mais pour rentrer dans cette posture, c'est un peu délicat. Parce que d'abord, on a besoin de trouver un mur, assez large pour pouvoir écarter les jambes. Donc, on va se mettre devant un mur et de mettre... Allonger d'abord le mur pour que les hanches, le bassin, collent sur le mur et les jambes soient plus proches du mur. Parfait. Bon yoga, tout le monde.